Nous sommes une armée conduite par Dieu lui-même et nous avons l'assurance de la victoire parce que notre Dieu gagne toujours. Oui, Dieu gagne toujours. Dans ta vie, il gagne ce matin. Dans cette séparation brutale, Dieu gagne aujourd'hui. Devant les déboires que tu connais avec cet enfant, ne baisse pas les bras, je t'en supplie, car ton Dieu gagne. Alléluia. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de malchance. Nous vivons un conflit spirituel avec Satan et ses émissaires. Et toi, tu le sais. Tout le long du chemin vers la victoire finale, il y aura beaucoup de gens terrassés. Ceux qui restent passifs face au diable seront éternellement victimes de cet adversaire effréné. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans la bataille et tu pourrais très bien être le prochain à tomber si tu ne te réveilles pas. Alors lève-toi, réveille-toi. Nous ne sommes pas en temps de paix, mais en temps de guerre spirituelle. Satan a des desseins à l'égard de ta vie et de la mienne. Il a une stratégie spéciale pour nous attaquer. Ce n'est pas une attaque faite au hasard, c'est un plan savamment calculé. Il connaît les tendances de chacun de nous et pour les avoir observées, il les connaît et il utilisera une attaque forte, oui, et spécifique. Et il sait sur quel point il pourra agir car il connaît nos faiblesses. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Oui, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a des positions de pièces qui sont fatales où l'on perd à tous les coups. Aujourd'hui, tu places tes pièces avec précision et tu infliges une défaite retentissante à celui qui te combat. Notre adversaire est 10 fois plus intelligent et plus puissant que nous. Laissés à nous-mêmes, nous serons battus à tous les coups. Mais le Seigneur Jésus nous a donné le moyen d'être délivrés des desseins diaboliques de Satan. Le Seigneur Jésus est notre défenseur. Il est notre avocat auprès du Père, selon 1 Jean 2, le verset 1. Alléluia. Oui, l'œuvre accomplie à la croix, elle est parfaite. Oui, et Jésus parle de toi. Le Seigneur est de ton côté et il est plus grand que ton ennemi. Oui, Dieu nous dit clairement dans sa parole ce que notre ennemi cherche à faire et comment nous pouvons vaincre ses ruses. Alors rejoins-moi s'il te plaît dans ce cercle de feu. Alléluia. Bien-aimé, une des lignes d'attaque que le diable utilise est d'entourer de mauvaises personnes, les personnes qu'il veut cibler. Il cherche à te détourner des voies de Dieu et t'attirer dans de mauvaises compagnies, de sorte que tu sois amené à pécher, à déshonorer le Seigneur et à quitter ta destinée. Nous l'avons vu, Satan voulait cribler les disciples du Seigneur. Cribler quelque chose, c'est le séparer du reste par une perturbation. Très tôt, tu as été confronté à des perturbations dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel et relationnel. Des vecteurs de problèmes ont été positionnés sur ton chemin pour te tirer vers le bas. Oui, le diable cherche à te sortir de ton enclos bien gardé en postant sur ton chemin des individus mal intentionnés. Oui, celui qui cherche à détruire le royaume de Dieu commence par détruire la vie des chrétiens. Oui, ce matin, tu déclares que ton Dieu gagne avec toi. Alléluia. Oui, nous allons prier pour entrer dans ce moment puissant. Dis avec moi, Éternel, 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 que tes œuvres sont belles et merveilleuses. Tu es le Dieu très haut, le Dieu très saint, le Dieu des prodiges d'antan, et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas aujourd'hui, car tu as déclaré la vie sur moi ce matin. Oui, parce que tu as déclaré vie sur moi, mes oreilles entendront de bonnes nouvelles aujourd'hui, et elles seront fermées à la voix de l'ennemi pour réussir cette intercession glorieuse. Mon avenir et ma protection sont assurés en Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'applique sur moi, sur toute ma vie et sur tous ceux qui prient en accord avec moi dans cette intercession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aiguisés pour cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade de déclarations pour assainir notre entourage. Je dis assainir notre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre rendez-vous est donc dévoilé. Je sors le vecteur de problème de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et le texte qui nous conduit dans l'intercession est le suivant. Car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. 1 Samuel 22, le verset 23. Pourquoi es-tu entouré de personnes qui peuvent te détruire à tout moment? Pourquoi es-tu incapable de faire la différence entre tes amis et tes ennemis? Pourquoi dois-tu continuer à avoir des relations avec cette personne qui a déjà fait ses preuves en matière de destruction dans ta vie? C'est une personne chargée de te tirer vers le bas. C'est une personne en cagoule dont la seule intention est de te nuire. Cette personne est mandatée. Je dis mandatée par le diable pour que tu quittes le chemin du succès, que tu quittes le chemin de la réussite. Et tu connais cette personne. Je parle de cet ami qui abîme systématiquement ce que tu lui prêtes. Ordinateur, voiture, objet de valeur, tout a été consommé. Et cette même personne fait fuir toute personne bien intentionnée qui t'approche et qui apprécie, oui, ton environnement. Dès que tu as une bonne connexion, cette personne vient la détruire. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se trame dans ton dos? Nous prions aujourd'hui pour assainir nos relations et garder avec nous ce que Dieu nous envoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens que tu dois faire sortir de ta vie. Il doit avoir une circulation, je dis circulation spirituelle dans ta vie. Tu es incapable de discerner qui Satan utilise et qui Dieu utilise autour de toi. Dieu ne veut pas que tu nourrisses de la haine envers ton prochain. Non. Dieu veut que tu saches reconnaître les personnes avec qui tu es incapable de faire route et que tu les sortes de ta vie. Oui, les routes d'Abraham et de Lot devaient se séparer. Lot a choisi son chemin et s'en est allé. Il y a des Lot qui doivent sortir de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne est nocive pour ton évolution, pour ta destinée, pour ton éternité. Cette personne cherche ta vie. Alors sors-la de ta vie avec sagesse au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Et pourtant, en regardant ta vie, tu as l'impression que le royaume de Dieu est un mythe, est une histoire. Et ta réalité est triste. Elle est rendue triste par certaines mauvaises relations. Nous prions aujourd'hui pour sortir des relations de retard, de ralentissement, de destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, une personne dans ton entourage peut aussi bien te tirer vers le bas en t'éloignant des projets de Dieu que t'encourager et t'aider à entrer dans les plans divins pour ta vie. Il existe deux types de mauvaises relations. La première, c'est la relation stérile, c'est-à-dire qu'elle ne produit rien de bon. Ce sont des gens qui sont là, mais leur présence ne change rien. Ils ne t'aident pas à avancer, ils ne te rapprochent pas de Dieu, ils ne sont pas des bénédictions. Le second type de mauvaise relation, c'est la relation toxique. Celle-là, elle est très dangereuse. C'est une personne qui te pousse à faire le mal. Certaines d'entre elles vont te proposer ouvertement de faire des choses mauvaises, coucher ensemble avant de vous marier, parler dans le dos des autres, mentir pour te sortir d'une situation. Ah ben tout le monde ment, oui. D'autres ne te vont pas te dire ces choses de façon claire. Mais à chaque fois que tu es avec ces personnes, tu fais quelque chose de mal. Puis une fois à la maison, tu n'es pas à l'aise. Tu culpabilises et tu n'endors pas parce que tu sais au fond de toi que tu as mal agi. Dans les deux cas, ces gens n'ont rien à faire. Je dis rien à faire dans ton entourage. Bien-aimé, il y a des numéros de téléphone que tu vas effacer aujourd'hui de ton répertoire. Oui, je te le dis, tu les connais. Prie et demande le discernement de Dieu. Il y a des gens de qui tu dois te séparer. Oui, tu les connais. Et le Saint-Esprit lui-même les connaît. La Bible déclare bien en Jérémie au chapitre 17 verset 10 que Dieu sonde les cœurs et les reins et qu'il juge chacun selon sa conduite et selon les fruits de ses actes. Oui, tu n'es pas le Saint-Esprit et tu n'es pas Dieu. Alors n'accepte pas que cette personne t'empêche de réussir sur la terre et qu'en plus elle t'empêche d'atteindre l'éternité. Alors combat. Cette situation te dépasse. Cette situation est au-dessus de tes forces, de ton entendement. Et tu es confronté à des forces étranges des ténèbres. Alors prie. Lorsque quelqu'un salit ses vêtements,
Oui, quelqu'un salit ta maison ou ta voiture, tu ne le supportes pas. Alors ne permets à personne de salir ta vie. Oui, de salir ta vie spirituelle. Ces gens t'influencent, que tu le veuilles ou non. Que tu le reconnaisses ou pas, elles t'influencent. Mais je déclare qu'aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de l'aveuglement spirituel. Tu vois de nouveau. Des personnes t'ont calomnié, trahi, méprisé. Et tu es incapable de voir le danger qu'elle représente pour toi. Ce n'est pas normal. Quand Jésus-Christ est ressuscité entre les morts, il ne s'est pas présenté à ceux qui l'ont crucifié. Oui, tu feuillettes les évangiles, tu feuillettes les actes des apôtres. Au chapitre 10, au verset 41, il est bien dit qu'il est apparu, non pas à tout le monde, mais à ceux, les témoins que Dieu a choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il s'est présenté à ses disciples. Tu as vécu des situations difficiles avec certaines personnes. Tu t'es relevé par la bonté de Dieu. Alors comment se fait-il? Comment se fait-il que tu retournes avec ces personnes? Jésus ne faisait pas route avec les pharisiens. Il n'avait pas de haine envers eux. Mais il savait que ces gens voulaient le tuer avant son heure. Pourquoi es-tu incapable de faire la différence entre tes amis et tes ennemis? Lève-toi s'il te plaît, c'est le jour du combat, c'est le jour du combat. Oui, le voile doit tomber, le voile doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trop de choses à accomplir pour permettre à quiconque de polluer ta vie. David, en allant vaincre Goliath, a dû tourner le dos à ses frères pour embrasser sa destinée. Il s'agit de toi. Oui, qu'est-ce qui serait arrivé si David les avait écoutés? Les ralentisseurs de destinée, les bloqueurs de destinée sont démasqués aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Holy God fire is here. Alléluia. Dieu braque son radar divin sur ce Lot qui n'a plus rien à faire dans ta maison, dans tes relations, dans ton business. Oui, ta vie doit servir à sauver des âmes. Oui, je te le dis, les yeux dans les yeux, à sauver des situations et à sauver des familles. Le diable ne gaspillera pas ta vie. On ne t'alourdira pas. On ne te ralentira pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu perds du temps. Tu perds de l'argent, de l'énergie à vouloir retenir les mauvaises personnes à tes côtés. Laisse-les partir et prie pour elles. Dis-leur la vérité et détourne-toi d'elles. Tu ne les changeras pas. Le Saint-Esprit, lui, ne peut, pas toi. À chacun son boulot. Et nous allons prier. Éternel, 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 maintenant, que ton épée de feu visite maintenant, s'il te plaît, ma fondation aujourd'hui, et que tout mal transféré dans ma destinée par des amis, des connaissances, des familiers, grand-mère, grand-père, cousins, frères, sœurs ou parents proches, à travers des contacts amicaux, familiaux ou même sexuels, soit désactivé par le sang de Jésus et soit changé en une bénédiction hors du commun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reprends ma destinée des mains des pouvoirs échangeurs de destinée, des pouvoirs ralentisseurs de destinée, des pouvoirs destructeurs de destinée, des pouvoirs gaspilleurs qui cherchent ma vie, qui cherchent ma destinée et qui cherchent mon éternité. Qu'ils soient honnis, je dis qu'ils soient honnis, et bannis de ma vie par le feu de mon Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je refuse que ma destinée soit échangée. Je refuse que ma destinée soit polluée. Je refuse que ma destinée soit engagée par un ami étrange. Au nom de Jésus, je renonce à la paresse et au manque de vision. Et je reçois la lumière dans toutes les zones de mes pensées, de mon âme, pour chasser l'intrus de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie, 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 prie. La brasu katabrasa, rabadaya keta, rabanaya soka, rebadaya ketabreka, rebasa katabrose. Oui, c'est le combat, c'est le combat. Prie aujourd'hui, tu sors de ta vie le vecteur de problèmes. Oui, le ralentisseur de destinée, le lot aux intérêts cachés au nom de Jésus. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Katabresa katabroka, ragadaya breso katabrana,
Ebadayake, Adrabo, Adrabo, Rekota Sabraka. Oui, déclare que toutes ces personnes que l'ennemi a plantées dans ta vie soient déracinées aujourd'hui, au nom de Jésus. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. L'assainissement de ton entourage est en cours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais descendre la cascade de déclaration ce matin, ce midi et ce soir au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur, qu'elle soit une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.